Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du pouvoir des mots. Oui, effectivement, les mots ont un pouvoir et bien plus que ce que vous ne pensez. Alors ça peut paraître évident justement quand on a été en lien avec un pervers narcissique, cette personne qui vous dégrade continuellement, qui utilise beaucoup d'ailleurs les mots, qui en fait vous fait croire toute une série de choses. Donc évidemment les mots vont impacter vos pensées et c'est parce que vous adoptez le mode de pensée de l'autre qui est néfaste que vous allez être malheureux, que vous allez être impacté. Il y a moyen d'être beaucoup moins impacté que ça justement en gardant la maîtrise sur ce qu'on pense et en se donnant d'autres mots. Donc c'est-à-dire que effectivement les mots peuvent détruire, bien entendu des humiliations, des critiques, etc. négatives pour faire mal, etc. peuvent effectivement blesser grandement, mais n'oubliez pas que les mots peuvent aussi vous réparer. Et c'est là que je veux en venir. Effectivement, quand vous arrivez en thérapie face à quelqu'un, la personne utilise des mots. La personne n'utilise pas que des mots, bien sûr, vous avez les gestes, vous avez les actes, vous avez aussi tout ce qui est le toucher. Toute forme en fait de communication va vous être bénéfique. La première communication à installer, respectueuse en tout cas, c'est la communication à vous-même. C'est une communication que vous avez en fait perdue. La personne a utilisé les mots et vous avez adopté ce comportement par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous parlez mal depuis que justement un pervers narcissique, une perverse narcissique est rentrée dans votre vie. Donc c'est-à-dire pour contrer tout ça, pour contre-manipuler aussi, ce qu'il faut faire, c'est justement essayer de ne plus utiliser les mots de l'autre, mais recommencer à utiliser vos propres mots. Donc c'est-à-dire ce que vous allez faire, c'est vous valoriser, c'est vous dire ce que vous avez de chouette au fond de vous, ce que vous aimez en vous, et aussi ce à quoi vous allez croire pour l'avenir. Donc c'est-à-dire que vous allez placer vos espoirs aussi dans l'avenir, et en vous encourageant, en vous disant « Ok, je peux effectivement m'ouvrir à l'amour ». C'est parce que je me dis, moi, au fond de moi, que je ne peux pas être ouverte, que certainement je suis trop timide, qu'au final, je m'enferme là-dedans. Donc quand vous vous dites, ok, je suis capable d'amour, je le mérite, et en plus, je vais envoyer à l'autre des pensées d'amour. Déjà, imaginez que vous allez être en contact avec quelqu'un qui est positif pour vous, va faire en sorte que vous allez vous présenter positivement à l'autre, ouvert à l'autre, tout simplement, ce qui va permettre en fait la relation, parce que ça va impacter grandement votre comportement. Effectivement, si vous êtes en contact avec une personne qui est malfaisante, c'est-à-dire qui dit des choses négatives sur vous, par exemple si vous êtes harcelé à l'école ou si vous êtes en contact justement avec des ou une personne perverse narcissique, eh bien ne croyez pas ce qui est dit, surtout contestez, intérieurement mais contestez. Et donc ça veut dire que vous avez le droit, effectivement, vous avez un pouvoir sur ce que vous pensez, vous avez le droit d'utiliser les mots que vous désirez par rapport à vous. Et en fait, c'est tout à fait un pouvoir. Ça guide beaucoup plus votre vie que ce que vous imaginez. Tout ce que vous allez vous dire va faire en sorte que vous ayez plus ou moins de limites, plus ou moins de possibles dans vos vies. Donc c'est-à-dire quand vous comprenez que vous êtes responsable aussi du fait que vous pouvez avoir des idées négatives sur vous, et bien à ce moment-là, vous essayez de les changer. Effectivement, si tous les matins vous allez chercher au fond de vous des trucs positifs à vous dire, par exemple, je suis une personne qui va dépasser tout ça. Si vous répétez ça tous les matins, je suis en train de m'améliorer, je suis en train d'aller de mieux en mieux, je suis en train de me transformer, je suis de plus en plus sociable. J'ai de mieux en mieux la capacité de me faire des amis, la capacité de travailler dans tel ou tel domaine. Je m'améliore de jour en jour dans ma vie professionnelle. Si vous dites des choses comme ça, bien forcément ça va vous booster. Vous allez ressentir une énergie et malgré le fait que vous puissiez toujours être au milieu de critiques, vous pouvez contester ça un nombre interminable de fois. Effectivement, les pensées positives, pour qu'elles s'accrochent, doivent être répétées. C'est ce qu'on appelle une sorte de conditionnement, effectivement, au niveau des pensées. Et on peut faire ça soi-même. Ça permet aussi de défaire des traumatismes, donc c'est-à-dire retrouver aussi un sentiment de puissance et ça nous rend en plus responsables. Donc effectivement être responsable, ça veut dire nous donner l'occasion d'agir. Quand on croit qu'on est le jouet de tout, que inévitablement on a des limites partout, si on y croit, plus on y croit et plus on reste enfermé là-dedans. Donc effectivement, une façon de contre-manipuler, c'est de ne pas rester bloqué dans les limites. Des limites qu'effectivement on va nous-mêmes nous mettre parce qu'on va y croire. Alors souvent les limites elles viennent de l'extérieur, du monde dans lequel nous sommes, du milieu dans lequel nous sommes, des personnes avec lesquelles nous sommes. Donc faites attention à ce que les autres vous disent, mais faites aussi attention à ce que vous dites aux autres parce que effectivement les mots peuvent blesser ou peuvent encourager, peuvent booster.
Et c'est pourquoi j'utilise aussi les mots dans ces vidéos. Bien entendu, les mots sont vraiment porteurs, vont vous transporter. Donc ce qui est important, c'est pas tellement ce que je vous dis moi, ce qui est important, c'est ce que vous allez vous dire vous après avoir regardé cette vidéo par exemple. Donc vraiment, je vous encourage à tous les jours à vous encourager, à trouver du beau en vous, à vous dire ok, je suis pas parfait, personne ne l'est de toute façon, mais je vais m'améliorer. Et vous allez voir des changements dans votre vie si vous faites ça tous les matins par exemple et tous les soirs. Tous les soirs, gratifiez-vous pour tout ce que vous avez fait de positif, faites le point jour après jour et vous allez voir une évolution importante de votre vie. C'est par ce type de pensée qu'effectivement vous avez des personnes qui pensent être coincées dans un boulot et au fur et à mesure se rendent compte que non. Ils peuvent modifier, ils peuvent trouver des moyens d'action. Je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, bien entendu. La situation va évoluer petit à petit. Je ne dis pas non plus que tout d'un coup on va quitter une personne. La situation va aussi évoluer au fur et à mesure. Donc effectivement, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, soyez conscient de ce que vous vous dites. Prenez le temps de vous poser et de vous dire de quelle manière est-ce que je me parle, de quelle manière est-ce que je parle aux autres. Si vous voulez améliorer une relation, par exemple, parlez différemment avec cette personne. Essayez d'être toujours positif. Les critiques, à quoi servent-elles? Si vous avez l'habitude de critiquer une personne tout le temps, constamment, forcément cette personne ne peut pas venir vers vous, va s'éloigner de vous. Et beaucoup de personnes font cette erreur justement en couple. Ils ont envie de créer un lien avec l'autre, ils font des reproches, et faire des reproches, c'est faire des critiques. Faire des critiques, c'est ne pas encourager l'autre, c'est justement lui montrer le négatif et ne pas envoyer des messages d'amour, d'accueil, etc. Donc forcément, cet autre peut se retourner vers d'autres personnes plus accueillantes ou bien simplement partir, s'en aller. Ne faites pas cette erreur, parlez-vous correctement et surtout, traitez-vous avec amour. Tout ce que vous avez est suffisant. On se croit généralement pas assez beau, pas assez grand, pas assez fort, pas assez sportif ou pas assez comme ceci ou comme cela. Peu importe, tout le monde a des complexes. Mais les complexes vont se défaire en comprenant que ce que vous avez est déjà en fait pas mal. Essayez de vous valoriser et de voir vos atouts, vos chances. En vous positionnant de cette façon, vous allez d'une part séduire alors que vous n'êtes pas parfait, mais c'est tant mieux. En réalité, cette imperfection va vous aider. Vous allez aussi décrocher un poste que vous cherchiez éventuellement en sachant plus vous vendre, en sachant justement valoriser ce que vous avez d'intéressant à offrir à l'autre. Parce que vous en avez conscience, parce que justement vous aimez ça chez vous. Et alors ça devient une partie de plaisir. Vous ramez beaucoup moins dans la vie, ça peut paraître ridicule de se dire que juste des mots peuvent changer énormément, mais croyez-moi bien, si vous continuez à écouter par exemple une personne qui est dépressive toute la journée, tous les jours, toutes les minutes, vous allez voir que vous allez devenir dépressif. Si vous passez votre temps à écouter des gens positifs, optimistes, qui vont vous encourager, qui vont vous dire allez, vas-y, je sais que tu es capable, ok, tout n'est pas parfait, ok, ta situation est peut-être pas simple, mais regarde, si quelqu'un s'en est sorti, il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas. Et si tous les jours tu t'encourages, tu trouves au fond de toi une force, une petite force pour faire un petit pas supplémentaire tous les jours, il n'y a pas de raison, statistiquement, tu ne peux faire que t'en sortir en réalité. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes vont accomplir de grandes choses sans être de grandes personnes. En fait, ce sont de petites personnes. Je ne suis pas quelqu'un de grand, bien entendu, comme tout le monde. J'ai mes failles, mes défauts aussi, et parfois je me parle mal moi aussi. Mais je travaille là-dessus tous les jours, ce qui fait qu'effectivement j'ai pu changer de boulot. C'est exactement ça, c'est parce que j'ai passé mon temps à me dire ok, tu en es capable, vas-y, essaye au moins, donne le tout pour le tout. Ce qui est important, c'est aussi l'engagement que vous allez avoir à vouloir changer les choses. Si vous ne voulez pas vraiment changer les choses, vous allez très vite abandonner le fait de vous parler bien sur cette chose en question, cet objectif en question. Donc oui, le pouvoir des mots, c'est important. Les mots ont vraiment le pouvoir de tuer quelqu'un. Beaucoup de personnes, à cause de harcèlement scolaire, ont mis fin à leur jour. Beaucoup de personnes, justement, par désespoir, à force d'écouter des choses négatives, ont fini par mettre fin à leur jour. Si vous voulez changer votre situation, si vous êtes dépressif, une très bonne chose à faire, c'est vraiment de vous parler du mieux possible. Donc ça veut dire d'être tolérant aussi avec vous-même quand ce n'est pas possible de vous parler positivement. Mais si chaque fois vous ajoutez un petit peu plus de positif à votre vie, elle ne peut faire qu'évoluer. Vos pensées vont évoluer, votre façon de vous voir va évoluer et vous allez voir enfin les atouts que vous avez en main, les outils que vous avez à utiliser et vous allez vous convaincre que c'est possible pour vous, que effectivement vous pouvez
vous booster tous les jours et qu'en fait vous avez tout ce qu'il faut au fond de vous, mais en fait il suffit d'aller le chercher. Beaucoup de personnes se sous-estiment, au moins 80% des gens, je dirais, se sous-estiment dans la plupart des tâches à accomplir. Beaucoup de personnes aussi se sentent écrasées par le nombre de tâches à accomplir pour être soi-disant épanouies. Je dis soi-disant parce qu'effectivement, il faut toujours voir si effectivement c'est en accord avec vos valeurs, avec ce que vous désirez profondément. Donc effectivement, parlez-vous positivement tous les jours, tout le temps et surtout quand vous êtes agressé par quelqu'un. Ne laissez pas ce quelqu'un vous mettre des idées dans la tête. Sortez ces mots-là de votre tête en contestant ces pensées-là, en y mettant une autre pensée à la place qui n'est pas cohérente avec ce que cette personne dit. Par exemple, un pervers narcissique va vous dégrader, vous dire trop moche, trop bête, trop petit, trop grand, pas assez là, pas assez efficace, etc. Si vous lui dites « si, je suis efficace, mais je vais te le montrer bien plus tard », intérieurement vous allez contester ces idées-là. Et au final, vous allez garder votre calme, vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, vous serez beaucoup moins dans la confrontation, dans l'agressivité. Et en fait, vous allez surtout comprendre que c'est l'autre qui se parle mal et qu'en fait, en vous maltraitant, l'autre se maltraite. Donc recevoir des injures de quelqu'un, ça peut ne plus vous toucher à partir du moment où vous vous dites « Ok, cette personne est tellement malheureuse qu'elle m'injurie. » En fait, ça ne parle que de cette personne. Je n'en tiens plus compte, tout simplement, donc j'y réagis même pas et je passe simplement mon chemin. Je reste focus sur mes objectifs de vie, sur mon évolution personnelle, sur autre chose. Et ça peut vous booster, vous aider et surtout permettre de contre-manipuler aussi. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez rire et vous allez vous dire « Ok, tout ce que cette personne dira n'a rien à voir avec moi. » Et là, vous restez impassible. Et l'autre ne comprend pas pourquoi, tout d'un coup, il a perdu son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous lui avez enlevé. Parce qu'en fait, vous avez décidé de croire ce que vous avez envie de croire et de vous parler de la façon dont vous souhaitez vous parler. Alors oui, traitez-vous au mieux, aimez-vous, je le répète sans cesse, aimez-vous, c'est surtout ça, s'aimer. Certaines personnes me disent mais comment s'aimer? Eh bien oui, c'est comme ça, en vous parlant positivement, en allant voir au fond de vous ce que vous avez de plus précieux, ce que vous pouvez donner au monde, aux autres, à vous-même. Et ne cessez jamais de tester votre volonté, votre force d'avancer. Même si vous avez un moment de désespoir, ce n'est rien s'il revient tout de suite après l'espoir. Si le lendemain matin vous vous réveillez avec de nouvelles pensées optimistes, eh bien c'est toujours ça de gagner. N'hésitez pas à noter vos pensées, c'est vraiment important parce que vous aurez besoin de les relire justement les jours où ça n'ira pas. Les jours justement où vous aurez moins de facilité à être optimiste. Être optimiste, ça s'entretient. Donc oui, c'est une habitude de vie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si vous voulez changer ça, prenez le temps. Et sachez simplement que vous devez vous y tenir longtemps avant que ça change définitivement, avant de voir vraiment les effets sur votre vie. Et là, vous aurez compris qu'au fond, c'est pas le pervers narcissique qui vous énerve. C'est pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit. C'est ce que vous vous dites à vous-même. Et là, en fait, vous avez gagné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté une grosse clé. Je pense que c'est une grosse clé pour avancer, quelle que soit votre situation justement, surtout dans les situations où on doit affronter l'autre, où on a l'impression d'être tout le temps en lutte et où on est mal avec soi-même. Et donc du coup aussi mal avec les autres ou mal dans une situation qui ne nous convient pas. Donc effectivement, si vous ne savez pas changer la situation, parce que la fuite est toujours meilleure, eh bien faites comme ça, fouillez dans votre tête. C'est comme ça qu'on contre-manipule aussi. Je vous embrasse de toute façon bien fort, je vous aime bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter et à me poser de nouvelles questions en commentaire. À ciao, bye bye!